Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur pourquoi est-ce que la connexion à Dieu est une chose essentielle pour moi et comment est-ce qu'elle est devenue une chose essentielle pour moi. Avant toute chose, je veux te demander pour toi, qu'est-ce que c'est la connexion à Dieu? Est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le vis? Et si tu ne crois pas en l'existence de Dieu, mais qu'est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas à cette existence de Dieu? Et comment est-ce que tu vis sans Dieu? Sans cette connexion avec Dieu? Alors dans ma petite enfance, les souvenirs que j'ai de ma petite enfance entre l'âge de 4 à 10 ans, j'avais l'impression de vivre dans une grande connexion avec Dieu. J'avais l'impression que je pouvais lui parler très simplement, qu'il était là, que je vivais vraiment très, 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 très proche de Dieu et que c'était pourtant personne ne m'avait parlé de la méditation, personne ne me parlait de Dieu, à cette période. En tout cas, j'ai pas de souvenir que quelqu'un m'ait parlé de Dieu, mais j'avais l'impression que le monde spirituel était là, que je vivais vraiment une intimité avec lui. J'en parle, hein. J'en parle dans ce livre-là que je te présente, qui s'appelle De l'enfer à l'espoir. C'est une autobiographie que j'ai écrite, hein. Mais en parallèle de cette connexion que je vivais forte avec Dieu, j'avais un père qui était alcoolique, qui était violent, qui s'était mis en tête de vouloir me prostituer et qui me battait régulièrement, qui me faisait vivre plein de sévices, voilà. Et cette connexion à Dieu m'a aidé à être, je pense, à ne pas perdre espoir, et puis aussi à ne pas devenir folle, et aussi voilà, à rester en vie, tout simplement, je pense, hein. Je le vois comme ça, en tout cas, à l'heure actuelle. Après, à l'âge de 10 ans, j'ai oublié tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. J'ai beaucoup oublié tout cela, c'est m'est revenu plus tard. Mais en tout cas, je sais qu'entre l'âge de 10 ans à 30 ans, j'ai commencé à connaître l'Église catholique. Ma mère m'a envoyée au catéchisme et là, j'ai vraiment, commencé à connaître une dimension de Dieu que je ne connaissais pas à l'époque. Et j'ai commencé à voir un peu Dieu comme, quelqu'un à qui on demandait des choses. Alors j'ai fait une vidéo, hein, dans cette chaîne YouTube sur, qui est Dieu pour moi, et justement j'en parle, hein, j'en parle plus aisément, j'en parle beaucoup plus, hein. Tu peux aller regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus. Mais en tout cas, ce que je retiens de cette période de ma vie, c'est que pour moi, je parlais avec Dieu beaucoup à travers des prières que j'avais appris par cœur. Et pour moi, c'était un moyen de communiquer avec Dieu. Et Dieu restait quelqu'un d'extérieur à moi. Il y avait moi, il y avait Dieu. Dieu à qui comme je disais, que je demandais des choses, qui me les donnait parfois et qui refusait parfois. On pourrait croire que je prends Dieu pour un distributeur automatique, mais c'était pas vraiment ça, quoi. Mais c'était vraiment, j'avais cette relation avec Dieu, voilà. Et à 30 ans, je veux dire entre l'âge de 20 et 30 ans, j'étais dans une communauté religieuse. Alors j'avais l'impression de faire la volonté de Dieu en étant dans cette communauté, d'avoir suivi ce que je pensais que Dieu me demandait. Et à 30 ans, quand je suis sortie de là, j'ai dit à Dieu, je croyais toujours en l'existence de Dieu, je croyais à son amour, mais je me suis dit, mais voilà, Dieu, j'ai pas envie de continuer à faire ce que toi tu veux. J'ai envie de faire ce que moi je veux, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de faire plein de choses, et j'ai envie, vu que je t'ai donné 10 ans de ma vie, ben, j'ai envie que tu me laisses tranquille, quoi, quelque part, voilà. Alors j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté beaucoup de choses, je méditais même plus pendant cette période, voilà, je parlais très rarement à Dieu. Et pour moi, Dieu restait toujours quelque part cet étranger, oui, un étranger à moi en tout cas, un étranger à ma personne. À l'âge de à peu près 40 ans, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Philippe Cheniot. Et cet homme est coach et thérapeute. Et cet homme, bah, cette période de ma vie, il faisait des méditations sur Internet, où justement il voulait nous faire expérimenter ce qu'était la méditation. Il nous parlait de la méditation et surtout il nous faisait des méditations guidées. Et durant ces méditations, j'ai compris
que Dieu n'était pas cet étranger, mais que Dieu était en moi. Et j'ai compris que je pouvais me connecter à lui sans avoir l'obligation de réciter des prières, mais simplement en étant en silence. Voilà, en silence devant lui, et puis en étant là à simplement voilà, être à l'intérieur de moi-même, descendre à l'intérieur de moi-même, et que là je pouvais me connecter à lui, que je pouvais être avec lui. Et ça m'a fait énormément de bien. Et après, ben, Philippe nous a parlé. Philippe animait à l'époque des séminaires en résidentiel. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'avais une vie un peu j'avais une vie même beaucoup perturbée à cause de ce que j'avais vécu de mon enfance. Et ces séminaires m'ont fait énormément de bien. Et j'en parle dans beaucoup d'autres vidéos. Et aussi, il a fait un séminaire qui s'appelait Mission de vie et qui a duré 5 jours. Et ce séminaire, à la fin du séminaire, il nous a dit, bah, écoutez, l'année prochaine, comme toujours, j'organise un séminaire qui s'appelle l'éveil spirituel. Et je vous invite à venir à ce séminaire. Durant ce séminaire, je vais vous montrer, on va beaucoup méditer et vous allez pouvoir expérimenter la connexion avec Dieu et être plus proche de Dieu. Et moi, j'ai tout de suite dit devant tout le groupe qu'il n'était pas question que je suive ce séminaire parce que j'avais peur de ce que Dieu pouvait me demander. J'avais pas envie de me rapprocher de lui parce que j'avais l'impression que voilà, il allait me demander des choses qui ne me convenaient pas. Et j'avais pas envie d'après de devoir le faire. Et Philippe a pris la parole et m'a dit et a dit à tout le groupe, écoute Katia, Dieu ne te demande rien. Dieu, ça lui est égal ce que tu fais, si tu fais des choses bien ou si tu fais des choses mal. Dieu, c'est quand tu te rapprocheras de lui que tu te rendras compte que ce que tu fais, tu peux le faire autrement. Et que tu peux ainsi changer ta vie en te rapprochant de Dieu. Mais Dieu, lui, ne te demande rien. Et au moment où il a dit cela, ça m'a complètement enlevé la peur que j'avais de suivre ce séminaire. Et je me suis inscrite à ce séminaire de 5 jours. Et après, par la suite, chaque année, je me suis réinscrite à ces séminaires que Philippe faisait sur l'éveil spirituel. Et ça m'a apporté énormément. Ça a vraiment transformé toute ma vie de l'intérieur, je dirais, parce que ça m'a fait découvrir déjà la méditation. Alors le fait que ce séminaire dure 5 jours, ça m'a permis déjà de devoir sortir d'où j'étais. Ça se passait en France, ça se passait dans la campagne française, c'était un magnifique endroit qui était calme. Alors je quittais ma maison, je quittais tout ce que je vivais et j'allais dans ce lieu. Et là, on méditait énormément, on commençait dès le matin à méditer. Et là, j'ai compris à l'intérieur de moi-même déjà que Dieu était là, que Dieu était en moi, que Dieu était tout autour de moi et que Dieu était aussi dans les animaux, dans les personnes, partout, que Dieu était partout et que le fait des fois on méditait pendant 1 heure ou même des fois plus et on ne voyait pas le temps passer et même moi je ne voyais pas le temps passer et je me suis rendu compte qu'on pouvait par la méditation être hors du temps. Et par la connexion avec Dieu, c'est vraiment ce que j'expérimentais, c'était vraiment la connexion avec Dieu, comme si je ne faisais qu'un avec Dieu, et c'était quelque chose d'impressionnant, ça m'a vraiment bouleversée depuis à l'intérieur de moi-même. C'est difficile d'exprimer par des mots ce que j'ai vécu dans ces séminaires, mais ça m'a vraiment transformée. Et puis le groupe qui était là aussi, les gens qui étaient là, il y a tout de suite eu une connexion qui était très forte entre nous alors qu'on ne se connaissait pas. Et on a tous senti un lien très fort entre nous. Et ça, je me suis rendu compte que dans la méditation, peu importe, maintenant encore, je pratique des fois des méditations. Philippe organise encore 1 fois par mois, même 2 fois par mois, des méditations sur le net. Et je me rends compte qu'il y a un lien qui se crée avec les gens, même que je ne les vois pas, même que je ne sais pas qui c'est, qui est là. Certains, je les connais parce que je les ai rencontrés, mais d'autres, non. Et il y a un lien très fort qui se crée dans la méditation. Et ça, je l'ai expérimenté durant ces séminaires et je l'expérimente encore quand je médite. Et ce que j'ai vécu dans ce séminaire, ça a été comme une graine qui a été plantée dans mon cœur. Et que maintenant, une fois que j'ai quitté ce séminaire, que je reprends ma vie normale, cette graine, elle peut grandir. Parce que maintenant, la méditation est devenue quelque chose d'important dans ma vie. J'ai fait toute une vidéo sur la méditation, alors je ne vais pas reparler de ce qu'est la méditation, hein. Vous pouvez regarder cette vidéo.
Mais je me rends compte que voilà, c'est devenu quelque chose de vital pour moi, c'est devenu quelque chose, et je me rends compte qu'à force de méditer, Dieu me guide dans ma vie quotidienne, me guide dans tout ce que je fais. Je me sens inspirée pour faire certaines choses. Et quand je médite, justement, quand je pratique régulièrement la méditation, alors ce que j'essaye, c'est de le faire, je le fais le matin, et après, j'essaye dans la journée de méditer encore. Et une richesse que Philippe nous a apportée pendant ce séminaire aussi, c'est qu'il a lu des textes de maîtres spirituels comme Ramtha et comme Joel Goldsmith. Et je me suis rendu compte que ces personnes, ces deux maîtres spirituels, étaient des êtres humains, étaient un être humain comme moi, et qu'ils étaient connectés à Dieu et ils ont pu faire des choses incroyables, des choses extraordinaires. Et je me rends compte que moi, si je me connecte à Dieu, je peux aussi faire des choses extraordinaires. Et toi aussi, si tu as envie de te connecter à Dieu, tu peux aussi faire des choses extraordinaires. Ça dépend de chacun d'entre nous, de ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et tout cela, j'ai pu le réaliser, et tout cela, je le réalise encore maintenant. Et ce que je fais, ben, une fois maintenant que je suis chez moi, que je suis plus ces séminaires de Philippe, que je suis vraiment chez moi, une chance, je trouve que Philippe nous a fait un cadeau qu'il nous a fait, c'est il nous offre des enseignements spirituels qu'il nous envoie par mail. Alors, je reçois tous les 3 jours à peu près un mail où justement il y a un enseignement spirituel et je peux le mettre en pratique. Je peux faire ce qu'il dit dans ce mail. Il y a souvent des vidéos qui sont prises de sa chaîne YouTube, parce que Philippe a aussi fait une chaîne YouTube où justement il y a énormément d'enseignements spirituels et c'est une très grande richesse. Il y a énormément de méditation. Et tout cela, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Il y aura des liens où justement, si ça t'intéresse aussi de savoir ce que c'est, tu peux y aller, tu peux y accéder. Tous ces liens seront mis. Et aussi, tu peux me contacter par mail. Hein. J'ai mis mon mail aussi dans le descriptif de cette vidéo. Tu peux me contacter si tu as envie d'avoir plus d'informations sur Philippe. Si tu as envie de... Moi, je connais Philippe depuis de nombreuses années. Je veux dire, je peux te mettre en lien avec lui si tu as besoin si tu as envie de suivre ses séminaires. Tous ces séminaires ont été enregistrés et tu as la possibilité de pouvoir les suivre. Voilà, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, un like, de liker cette vidéo pour me dire que ça t'a plu et que tu as aimé. Ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos intéressent des gens et que des gens les aiment. Alors aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors chaque semaine, je fais une vidéo je me sers de mon livre. Alors je te remontre ce livre que j'ai écrit. C'est une autobiographie qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Et dans ce livre, je veux dire, c'est pas une fiction, hein, c'est pas un roman, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors si tu suis régulièrement mes vidéos, je t'invite à te procurer ce livre. Il y a aussi un lien dans le descriptif, comment te le procurer. Je veux dire, tu comprendras mieux ce que j'ai vécu. Tu comprendras aussi comment j'ai fait pour m'en sortir et tu comprendras aussi comment j'ai vécu cette relation spirituelle avec Dieu, parce que oui, c'est le thème aujourd'hui de cette vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, comme ça chaque semaine tu recevras une vidéo justement qui te permet de voir ce que j'ai vécu, de comprendre. Et puis en lisant ce livre, tu auras l'ensemble de tout. Voilà. Et puis sinon, je t'invite à partager cette vidéo aussi avec des personnes que tu apprécies, des personnes avec qui tu as envie de partager un message. Mais n'hésite pas à leur partager cette vidéo et puis à leur dire qu'elle t'a plu. Et aussi à pouvoir, peut-être que ces personnes, ça pourrait leur faire du bien. Merci. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un commentaire aussi. Les questions que j'ai envie de te poser, je les ai posées au début de cette vidéo, mais j'ai envie de savoir, toi, pour toi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de te connecter à Dieu? Et comment est-ce que tu fais pour te connecter à Dieu? Moi, j'ai parlé de moi, comment je fais pour me connecter à Dieu. Peut-être que toi, tu as aussi des manières qui sont différentes, ou qui sont tout aussi, voilà, qui sont bonnes. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de se connecter à Dieu, mais voilà, chacun est différent, chacun a envie de se connecter à Dieu d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que pour toi, Dieu, ça veut rien dire. Dieu
est inconnu. Alors quand je dis Dieu, je te rappelle que Dieu, tu peux l'appeler comme toi, tu as envie, hein. Il n'y a pas de nom. On appelle Dieu comme nous, on le sent. Si pour toi l'amour infini, ça te parle, ben appelle-le l'amour infini. Appelle Dieu comme toi, tu as envie. Et puis, dis-nous, pour toi, est-ce que toi, tu crois en cette réalité ou est-ce que tu n'y crois pas? Voilà, exprime-toi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire des commentaires, je réponds aux commentaires avec plaisir et puis ça fait une discussion entre nous et ça fait un lien entre nous. Voilà, merci. Et puis...